Alors, bon matin. Écoutez, ce matin, je vais faire un petit clip là, pour partager dans la suite de la révision des concepts de la compétence 8. Là, on a vu la synchronisation des profils de couleurs, puis on a aussi joué avec la coloration là, de logo en couleur Pantone, puis tout ça. Ce matin, je reviens sur deux notions. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, là, de ne pas rentrer trop dans les détails, mais on va aller dans Photoshop, puis je vais redimensionner une image à des dimensions qui sont spécifiées selon un devis hypothétique qu'on aurait reçu. Puis on va aussi juste voir rapidement comment créer un masque de fusion et travailler sur le dit masque en tant que tel. Alors, j'ai commencé, je suis sur Unsplash, le site dont on a souvent parlé en classe, et puis j'ai téléchargé cette image-là de maison. Dans le cadre de certains exercices, on va vous demander de trouver des images qui sont d'une dimension d'un certain minimum. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus pour ce qui est de la recherche de Google, mais il faut être capable aussi de s'assurer que les images qu'on va chercher sont au moins assez grandes pour faire ce qu'on a l'intention de faire. Donc, mais je suis confiant qu'avec cette image-là que j'ai sur Unsplash, je devrais avoir amplement de résolution. Alors, je vais ouvrir ça ici avec Photoshop. Peut-être déjà ouverte. Je peux aller voir d'ailleurs déjà tout de suite, là, juste pour m'en assurer, là, à quoi ressemble ma taille de l'image. Puis là, on a les dimensions en pixels ici qui sont là. Donc, j'ai une image qui a 5183 pixels de largeur par 3287 pixels de hauteur. Alors, bien évidemment, ça va nous donner toutes sortes de mesures possibles selon l'utilité qu'on va en faire au niveau de l'impression. Par contre, cette taille-là, cette dimension-là de l'image, elle, ça ne se change pas. Alors, je reviens sur la fameuse notion de résolution là, avec laquelle on avait joué. Disons qu'ici, je passe en pouces, j'affiche qu'est-ce que ça me donne en pouces, mais là, en pouces, c'est seulement si on imprimait cette image-là. Alors, à 72 pixels par pouce, si je l'imprimais, ça me donnerait une image de presque 71 pouces de largeur, si je l'imprimais. OK? Euh, Si je décoche le rééchantillonnage, donc dans le fond, je vais pas réduire ou agrandir cette image-là, donc je ne vais pas la rééchantillonner, mais si je viens jouer avec la fameuse résolution, puis qu'on nous donne une résolution là, de 300 pixels par pouce, qui est souvent la résolution cible, si on veut, pour tout ce qui est projet d'impression, donc je vais mettre ça à 300. Mais on voit que j'ai les mêmes dimensions de l'image ici qui sont tout le temps les mêmes 5183 pixels. Sauf que là, en réorganisant ces mêmes pixels-là, en les tassant encore plus rapprochés dans un pouce, en mettant 300 pixels dans un pouce plutôt que 72, ben là, j'obtiens une image qui fait, une fois imprimée, 17 pouces. Mais on s'entend que j'ai pas perdu d'informations ou j'en ai pas gagné. OK? Alors, je vais quitter la boîte de dialogue de taille de l'image ici, puis je vais me diriger du côté de l'outil de recadrage. Parce que là, ce qu'on me donne sur un devis, par exemple, que j'ai hypothétique ici, c'est que je veux une photo de 6 pouces en largeur par 4 pouces de hauteur. Et puis, on m'indique que c'est pour une impression à une linéature, donc pas une résolution, linéature de 133 LPI. Okay? La linéature, c'est ligne par. C'est lines per inches, là, mais bref, c'est en anglais. Mais j'ai une linéature de 133. Alors, si vous vous rappelez bien, vous allez devoir faire ça quand on devait ajuster la résolution. Oups, je m'excuse. Mon téléphone sonnait. Si on devait ajuster la résolution d'un fichier pour tenir compte de la linéature, ben, le petit calcul là, très savant, c'était simplement de faire linéature x 2. Ça nous donnait la résolution cible. Alors, dans mon cas, 6 pouces par 4 pouces à une linéature de 133, donc 133 x 2, je vais avoir une résolution finale cible de 266 pixels par pouce.
OK? Alors, ce que je vais prendre, c'est mon outil de recadrage ici. OK? Donc là, il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut modifier. Ce que je vais faire ici, c'est de conserver largeur par hauteur par résolution, qui va me permettre de spécifier ce que je veux. Okay? Puis on l'a déjà vu ça aussi. Je vois ici que les unités par défaut qui sont indiquées là, ce sont des pixels. Dans mon cas, moi, j'ai une cible qui est de 6 pouces par 4 pouces. Ben, je peux tout simplement écrire 6. C'est quoi? Il faut que je l'indique parce que là, mes unités semblent être par défaut fixées, ou en tout cas indiquées en pixels. Alors, je vais simplement écrire 6 pouces par 4. PO, c'est l'abréviation. Okay? PO pour pouce. Vous l'auriez écrit en anglais, je pense que ça aurait fonctionné aussi. C'est IN pour inches. Et puis, ma fameuse résolution dont je vous parlais tantôt, c'était le 133 x 2, donc 266. Alors là, ça me montre, ça m'indique la portion de l'image que je vais être en mesure de conserver. Juste rapidement aussi, vous vous rappelez que si supprimer les pixels rognés était coché, ben ce qu'on va cacher en termes de pixels va être perdu pour toujours. Alors que s'il est décoché, j'aurai le loisir dans un deuxième temps là, de recadrer l'image différemment. Okay. Là, dans ce cas-là, je ne perds pas une grosse partie de l'image, ça ne ferait pas une grosse différence, mais je vais éviter de les supprimer là, pour l'instant. Donc, je fais juste cliquer sur Enter ou j'aurais pu cliquer sur le petit crochet ici. Alors là, on voit que ben, il y a eu rééchantillonnage, j'ai rien fait, puis mon image, je suis tout le temps à 33% au niveau de mon affichage, puis elle a rapetissé. Alors, si je retourne, par exemple, juste pour aller voir, taille de mon image, commande Option I. Ben là, je suis loin de mes 5100 quelque chose pixels que j'avais, mais dans bien des cas, ben, on n'aura pas besoin de conserver tous ces pixels-là selon l'utilisation. Si on sait qu'on veut faire un 6 par 4 à 266 pixels par pouce, ben, il n'y a pas la nécessité de garder toute l'information, surtout pour faire un photomontage. Je voudrais au minimum garder ma photo originale dans un dossier en quelque part comme ça, surtout quand on vient le temps de les redimensionner. Mais là, pour l'instant, j'ai perdu toute cette information-là dans un centre. Donc, je vais juste commande barre d'espace pour me rapprocher de mon image. OK? Je vais encore retourner dans la taille de l'image parce que je n'ai pas porté attention tantôt, mais on voit que je suis encore affiché en pixels, mais si je suis bel et bien à 266 pixels par pouce comme je le voulais, puis si j'affiche mes unités en pouces, on voit que j'ai un fichier de 6 pouces par 4 pouces à 266 pixels par pouce. C'est parfait, tout est bon au niveau du format de l'image. Fait que j'arrête là-dessus pour ce qui est de redimensionner une image, ça fait le tour rapidement de ce qu'on avait vu. Okay? On a un premier calque ici qui est là. Ce que je voulais qu'on revoie rapidement aussi dans le même clip, ça va être tout simplement de créer, de rajouter une image par-dessus celle-là et puis de venir la fondre dans la première avec un masque de fusion dans ce cas-ci. Je vais juste retourner rapidement là, sur Unsplash. Tiens, je vais prendre la première là, qui tombe ici sous la main. Et puis, elle se télécharge. Vous remarquez, j'ai mis ma photo en bas à gauche parce que dans Photoshop, je me disais, toutes les palettes sont beaucoup à droite au niveau des calques et tout ça. Alors, je vais éviter de les cacher. Donc, ça, c'est ma deuxième image. Je vais l'ouvrir dans Photoshop aussi. J'aurais pu la glisser aussi. Donc, je peux faire la même chose là, au niveau là, de mon arrière-plan du calque de cette photo-là, de la prendre, la déplacer vers ma première image qui était ici. Bon, là, on voit que celle-là n'a pas été redimensionnée. Je vais me servir de l'outil de transformation manuelle là, qui est commande T, ou si on va le chercher juste pour le voir. Transformation manuelle, commande T, juste pour venir la positionner. On voit là, que je dois reculer là, sur mon affichage là, parce que je ne voyais même pas mes points d'ancrage, si on veut. Je la redimensionne. Bon, là, je suis plus obligé de tenir la touche majuscule enfoncée parce que traditionnellement, il fallait le faire pour conserver les proportions. Et là, dans Photoshop, c'est par défaut
qu'on imagine qu'on veut garder les proportions d'une image. Bon, disons que pour mon exemple, là, ça va convenir. Là. Alors, j'ai donc le calque de mon image originale qui est en dessous, ma deuxième qui est par-dessus ici. Okay? Là, ce que je veux faire, tout simplement, c'est de faire un fondu entre ces deux images-là. Je veux un fondu qui est parfait dans un sens. Okay? Je vais créer un masque de fusion sur mon calque qui est par-dessus ici, puis le masque de fusion, c'est ce petit symbole-là là, du carré. Ajouter un masque de fusion qu'on voit apparaître. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'ai un masque de fusion qui est là. Alors, petit rappel, masque de fusion, ça fonctionne en noir et blanc. Alors, on peut travailler avec tous les outils qui sont disponibles dans Photoshop pour dessiner, si on veut, sur le masque de fusion. Simplement se rappeler que si on dessine en noir, on cache l'image. Et puis, si c'est blanc, comme là, on voit que mon masque de fusion est blanc en entier, ben, toute mon image est visible. Donc, si je prenais mon pinceau, par exemple, B, pour le raccourci clavier, je ne sais pas si vous voyez le petit curseur, là, je peux, avec CTRL-Option, venir grossir... quelqu'un est passé dans la caméra. Donc, je viens grossir mon pinceau, et puis, si je peinture, si je vois que ma couleur de premier plan est noire, alors je viens dessiner en noir. On le voit ici que le masque, il y a du noir qui s'est ajouté. Ben, j'ai caché en partie mon image et ça révèle l'image qui est derrière. Alors mon but ici, encore là, c'est de faire un fondu entre l'image qui est par-dessus et l'image qui est en dessous. Puis si je veux faire un fondu parfait, ben, quel outil je peux utiliser pour faire ça? Ben, j'ai mon outil dégradé qui est ici, G pour le raccourci clavier. OK? Il me reste tout simplement qu'à utiliser cet outil-là sur mon masque de fusion pour faire un dégradé noir pour cacher cette image-là. Donc, je dois être attentif encore là à la couleur de premier plan qui est active ici, puis quel type de dégradé dans le haut qui est ici va être utilisé quand je vais commencer à utiliser mon outil dégradé. Par défaut, si je ne m'abuse, moi je m'en sers souvent, là, donc vous allez avoir un dégradé qui va de la couleur de premier plan à la couleur d'arrière-plan comme ça. Okay, ça fonctionnerait très bien. Donc, si je viens faire un dégradé, je vais tenir la touche majuscule enfoncée juste pour contraindre mon dégradé à un plan horizontal, si on veut, ou vertical. Alors, ça fonctionnerait très bien. Ah, je remarque ici un petit peu qu'on voit une portion de l'image qui est encore visible ici. Alors, tout de suite, ça m'amène à me poser la question, quelle sorte de dégradé j'ai fait? Si je regarde sur mon masque de fusion, on voit que c'est blanc, puis que je m'en vais à noir, puis là, je reviens à blanc. Alors, encore là, je me sers souvent de cet outil-là. C'est parce que mon dégradé que j'ai voulu utiliser, c'est celui-là, là, donc qui fait une bande. Alors, je veux le dégrader de plein à plein, si on veut. Je vais faire CTRL-Z, Command-Z plutôt, excusez-moi. Donc, je refais mon dégradé, Shift. Alors là, mon dégradé est parfait. Je vois que je vais de noir à blanc. Et puis, that's it. Alors, si je le refais tout simplement à partir d'ici, donc faire attention où est-ce que vous commencez votre dégradé, parce qu'une des erreurs que je vois souvent, c'est que je vais juste remplir ça de blanc, juste pour qu'on voit l'image au complet. Puis des fois, l'image que vous avez par-dessus, vous allez la positionner comme ça, OK? À la moitié du photomontage qui est là. Puis, quand on vient faire le dégradé, des fois, vous allez partir de plus loin que le rebord de cette image-là. Alors, si je pars mon dégradé de noir à partir d'ici, puis que je m'en viens comme ça, bien, vous allez voir là que j'ai une ligne qui est visible qu'on voudrait pas voir. Alors, on voudrait que notre dégradé soit de donc 100% invisible à 100% invisible. Alors, si jamais votre photo elle est déplacée comme ça par-dessus la première, bien, il faut partir votre dégradé au minimum à partir de la fin de cette photo-là, un peu comme ça, pour s'assurer que la transition soit parfaite et qu'on n'ait pas de ligne comme ça. J'arrête pour l'instant avec ces deux trucs-là. Il va en avoir d'autres qui vont suivre. On va parler de tracé et de masque vectoriel, mais pour l'instant, je pense que ça fait le tour de ça assez bien.
Puis encore là, vous pouvez m'écrire courriel ou via la page du groupe. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain de quelque chose, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, on se revoit bientôt. Bye bye.